Bonjour, quoi. Nous en sommes dans la semaine du 21 janvier déjà. La semaine dernière, nous avons relevé le regard que Jésus porte sur Simon lorsqu'André le présente à Jésus en qui il reconnaît le Messie. Simon se voit nommer Pierre, il se sent conforté, renforcé, raffermi. Cette semaine, nous entendrons la version de cet appel des apôtres selon l'Évangile de Marc. Plus d'allusions au regard, mais un appel à partir de leur métier. Simon, André, Jacques et Jean sont des pêcheurs. Jésus les appelle et s'engage à faire d'eux des pêcheurs d'hommes. On exerce un métier pour gagner sa vie. Un métier, ça produit quelque chose qui rend service dans la communauté où on l'exerce. Jésus affirme que le règne de Dieu est tout proche. Proche dans le temps, c'est maintenant. Proche aussi dans l'espace, Jésus est celui qui établit le règne de Dieu ici. Lorsqu'il appelle les premiers disciples et les appelle à entrer dans l'expérience du règne de Dieu, il appelle des pêcheurs à devenir des pêcheurs d'hommes. Et pourquoi faire? C'est ce que nous regarderons à l'homélie. Venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Il appelle par notre prénom pour faire de nous ses disciples. Et nous y répondons par le secret du cœur, la foi intérieure, et dans les rites de baptême et de confirmation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père, dans la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, les temps ne sont guère faciles. Les multiples crises brisent nos habitudes, fragilisent nos certitudes, révèlent notre finitude. Des besoins surgissent, des cris se font entendre, des désirs nouveaux s'expriment. Que faire? Nous sommes si pauvres, si limités. André et Simon, Jacques et Jean ne sont que des pêcheurs de Galilée. Comment peux-tu les appeler à devenir pêcheurs d'hommes pour l'ensemble de l'humanité? Nous sommes si pauvres devant ce qu'exige la situation actuelle. Que pouvons-nous faire? Comme dit Yvon Deschamps, qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Inspire-nous la confiance en ta présence, puisque tu es tout proche, et la confiance en ta parole, puisque c'est toi qui t'engages à faire de nous des pêcheurs d'hommes, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée. Proclamer la bonne nouvelle de Dieu, il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée,
il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Jésus affirme que le règne de Dieu est tout proche. Et il appelle des pécheurs à le suivre dès maintenant. Des pécheurs, ça pêche. Et pourquoi faire? Pour, si je simplifie un peu, 2 raisons. D'abord, pour se nourrir. Et puis, quand on en fait son métier, pour nourrir les autres. Alors, pour se nourrir d'abord. Alors, si Jésus appelle des pécheurs, il veut qu'ils apprennent à se nourrir. Alors, aller à la rencontre des autres, dans un dialogue ouvert, ne peut que nous enrichir. Aussi, dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités à découvrir ce qui anime les autres églises. Se nourrir, on dit de Jésus qu'il est la parole de Dieu. La parole de l'autre peut nous nourrir. Quelqu'un dont les propos sont intéressants, pas un démagogue, pas un prophète de malheur, mais quelqu'un dont les paroles sont pleines de sagesse. Comme moi, ça m'attire. Quelqu'un qui connaît bien une situation, puis qui en parle avec aisance, abondance, ça me fait plaisir d'écouter. Je trouve ça rassurant de voir qu'il y a des gens qui ont les mots et les concepts pour comprendre ce qui se passe dans certaines situations et jusqu'à un certain point. Je trouve ça beau que ça existe, qu'il y ait de ces gens capables de nous aider à nous nourrir. Alors, soit matériellement, qu'il existe des gens qui préparent les aliments, les jardins, les potagers, etc., qu'il y ait des gens qui travaillent pour amener toute cette bouffe jusque chez nous, et au sens premier, la nourriture à table, mais au sens profond, au sens second, une nourriture qui nourrit aussi le cœur et la conscience. Donc, appelez à devenir pécheurs pour se nourrir et puis nourrir les autres. À partir de ce que nous sommes et de ce que nous avons, nous pouvons offrir ce qui nous habite, partager nos itinéraires, faire connaître nos opinions. Voilà un menu qui peut attirer. Jésus invite André et Simon-Pierre à le suivre. Le texte est simple, il dit aussitôt. Aussitôt, ils partent tout de suite. Je pense que Saint Marc, il écrit de façon toute simple. Je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Moi, j'aurais dit, attends un petit peu, je vais aller vérifier mes arrières un peu. Alors, mais on est invité encore aujourd'hui à choisir de dire, bon, la parole, Jésus a des gestes et des paroles qui traversent l'histoire. Il doit y avoir quelque chose de sérieux derrière ça. Et puis d'aller chercher comment ces gestes et ces paroles peuvent encore me nourrir aujourd'hui. Jésus invite à sa suite, il guide ses premiers disciples à un chemin de vie, il leur ouvre sa maison, le royaume de Dieu. Une alliance nouvelle est annoncée. Et là, Jésus dit, le royaume de Dieu est proche. Proche dans le temps et dans l'espace. Laissons-nous étonner. Ça fait quand même 2000 ans. On pourrait dire, ben là, l'histoire passée un peu, ça, on repassera là pour nous raconter des sornettes. Ça fait 2000 ans, puis ce n'est pas encore arrivé. Alors, comment est-il vrai que le royaume est déjà arrivé depuis ces 2000 ans? Alors, dans le ici et maintenant. Alors,
quelle dimension je vais donner à ma présence ici et maintenant qui va traduire l'expérience que je fais d'être aimé pour aimer, hein? D'être un pécheur pour nourrir les autres, d'être capable, dans la situation réelle, il ne s'agit pas de jouer aux anges, là. Non, ça va très bien, monsieur le marquis, tout est à l'eau de rose. Non, il y a des choses difficiles, et là-dedans, suis-je capable de reprendre une image qu'on a utilisée beaucoup dans le temps de Noël, suis-je capable de devenir cette épaule sur laquelle tu pourras déposer ta tête, hein, pour que mon amour te frôle, dit le texte, et ça c'est beau, là, de laisser Dieu qui n'est qu'amour venir te frôler dans ton inquiétude, dans ce monde en ébullition. Ne va pas à droite ou à gauche, exerce-toi à aller au fond de toi et à laisser retentir cette parole qui dit « Par ton prénom, viens et suis-moi ». Laissons Dieu lui-même nous inviter sur des chemins où il nous guide, où il nous ouvre sa maison, son intérieur, sa vie profonde, le cœur même de Dieu. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus déclare que le règne de Dieu est tout proche. L'Église propose Jésus comme celui en qui le règne de Dieu se manifeste et se réalise ici et maintenant, tout au long de l'histoire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus appelle 4 pécheurs à le suivre. Il s'engage à les faire devenir pécheurs d'hommes. Jésus appelle à partir de ce qu'ils sont, des pécheurs, pour les rendre capables de plier leurs compétences au service des autres et les faire devenir des pécheurs d'hommes. Jésus appelle encore aujourd'hui à partir de ce que tu es pour te rendre capable de servir les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. André et Simon, Jacques et Jean sont appelés par Jésus. Il y a dans sa voix et sans doute dans son regard quelque chose qui les touche, qui répond à leur quête de sens, qui les mobilise, qui les engage. Ils quittent ce qu'ils font pour suivre Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus appelle, dans le silence de la méditation, dans la splendeur de la nature, dans le cri des appauvris, dans le désarroi des jeunes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui appelle André et Simon, Jacques et Jean, et les appelle dans ce qu'ils sont. Appelle-t-il encore aujourd'hui? Sans aucun doute. L'histoire des communautés religieuses montre qu'elles naissent quand des femmes ou des hommes voient la souffrance et entendent les cris des autres. Nos yeux ne voient-ils pas les souffrances de notre monde? Nos oreilles n'entendent-elles pas les cris des populations, des bidonvilles, des camps de réfugiés? N'entend-on pas le cri de la terre abusée par nos modèles de développement qui en exploitent les ressources jusqu'à l'épuisement? N'entend-on pas l'appel des communautés autochtones pour corriger une histoire qui les relègue dans des réserves? Mais, pour toutes sortes de raisons, il nous arrive de fermer les yeux et les oreilles. Nous ne voulons plus voir ni entendre. Nous ne pouvons ni voir ni entendre. Heureusement, il y a encore un Dieu qui nous tend la main pour nous accompagner dans la rencontre des autres. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, Jésus appelle au sein des Églises pour plus de dialogue, plus d'unité, plus d'égalité, afin que les responsables des Églises se rendent attentifs aux groupes sensibles aux questions de justice, de paix et d'égalité. Chantons.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos sociétés, Jésus appelle, à travers les exigences pour plus de justice, plus de respect des droits, plus d'attention aux autres, afin que les responsables des États se rendent attentifs aux populations refoulées aux marges de la vie collective, dans l'exclusion. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés et les jeunes, Jésus appelle, par les plus jeunes, les revendications pour la protection de l'environnement manifestent l'urgence d'une action concertée en faveur de la vie humaine sur Terre, notre seule maison commune, comme le dit le pape François. Pour que les responsables du monde et de l'Église aménagent des espaces de rencontre où les plus jeunes de nos sociétés et de notre Église pourront connaître la joie et la force du dialogue dans la liberté, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le monde rural, il est difficile pour les petites communautés de faire le poids devant les mégapoles. Pour que les responsables du monde et de notre Église se mettent à l'écoute des appels des gens des petites communautés, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, la situation du monde et de l'Église fait craindre beaucoup. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que nous entendions tes appels et que, avec confiance et audace, nous quittions les filets de la peur pour nous engager à ta suite, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus appelle depuis 2000 ans dans le secret des cœurs. Et il appelle encore aujourd'hui. Il invite à mettre tous tes talents au service des autres. Il nous reste à agir comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et de manière particulière pour Shirley McBride. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon de dire merci, Seigneur, car le royaume est tout proche. Ici et maintenant, depuis 2000 ans, partout et toujours, tu te fais proche. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui nous le font réaliser et nous te bénissons pour les fois où nous-mêmes nous réussissons ici et maintenant à traduire cet amour dont tu nous aimes, qui est le royaume lui-même. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui,
Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, les uns les unes pour les autres, avec le pape François à Rome, notre évêque Guy à Rouyn-Noranda. Nous te prions pour les familles qui portent des deuils, pour les gens qui cherchent des pistes d'espérance et qui n'entendent plus l'appel de Jésus dans leur cœur. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms et qui, tout au long de l'histoire, ont répondu à l'appel du Seigneur. Ils sont devenus pêcheurs d'hommes à leur manière, par leur travail, leurs engagements. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Le royaume de Dieu est tout proche. Oserons-nous reconnaître dans le pain partagé
la présence de celui qui réalise ici et maintenant le règne de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Toi, en abordant nos rives, tu ne cherches ni savant ni riche. Tu veux de moi que je te suive. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Toi, tu veux mes mains ouvertes, mes fatigues en aidant les autres. Amour, tendresse, tu veux qu'on s'aime. Seigneur, en regardant vers moi, souriant, tu as dit mon nom. Sur la grève, j'ai délaissé ma barque. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Avec toi, je serai pêcheur d'hommes. Seigneur, dans les bouleversements de notre monde et de notre temps, est-il possible de trouver encore des raisons de te dire merci? Oui, parce que parmi nous, nombre de femmes et d'hommes s'engagent pour aider la communauté à traverser les moments difficiles. Pour tant d'engagements ici et partout au Québec et dans le monde, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas la première génération à s'inquiéter des bouleversements des temps. Il y a très longtemps, on attribuait à la colère de Dieu les guerres et les épidémies, d'où un appel constant à la conversion. Écoutons un extrait du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Nénive. » Or, Nénive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en 1 journée en proclamant « Encore 40 jours et Nénive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Nénive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de sacs de toile à sac. En voyant leur réaction, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi? Oui, le règne de Dieu est tout proche. C'est Jésus lui-même. Il t'appelle. Il veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Qu'il porte sur toi un regard qui t'inspire de jeter tes filets avec confiance pour t'engager à sa suite. Alors, à partir de toi, ce monde et notre Église peuvent renaître. Que Dieu qui n'est qu'amour te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Va, paix et joie. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, laisse transparaître ta lumière. Chasse les ténèbres, montre ton visage, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis